Salut à tous, c'est Agony13 en direct d'Alan Wake partie 3 et on va reprendre nos aventures après ce sublimissime fail dont vous avez dû subir beaucoup de temps. Je vous rappelle donc que Alan Wake doit toujours aller à l'Overspeak qui est tout en haut, hein. On s'éclate d'ailleurs à y aller et à se faire éclater. Je vais essayer de moins fail que la vidéo précédente et j'espère que pour vous ce sera beaucoup plus potable. Je savais que ça allait totalement jouer là-dessus. Je m'en doutais. C'est totalement prévisible. Ah, les hommes noirs. Allez, il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais On s'en va! j'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers l'Overspeak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, c'est pas le moment de flancher. Regarde un peu ce qui t'attend. Tu vises comme un pied, dit ton gars. Hein. Un monstre. Ça suffit, les coups. Tu vises tellement mal. 5 minutes. Pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Venez, je vous attends. Et sinon, tu les tues ou je dois le faire à ta place, hein. Crevez, oui. Allez, j'arrive. Arrêtez de bouger. L'Overspeak, voilà. en haut des escaliers, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue. On n'a pas le temps de discuter. Repoussez-les, bordel! Tellement de désillusions. Bon, bah voilà, amusez-vous avec le feu à main, hein. Encore une seconde. J'ai pas de réussir à une fusée éclairante, mais bon. En tout cas, ils peuvent pas approcher. Ça, Éclairez-moi ces salopards, ça les empêchera bonne d'approcher. nouvelle. Bon, tu te dépêches avec tes planches, là. Encore un peu, j'y suis presque. Oui, et eux aussi, justement, ça tombe bien. C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. C'est à moi que tu dis de me remuer. Et B. Bon, tu viens ou... Alors, vous vous sentez mieux, Wake? Bien en sécurité? Ça dépend de ta Tenez-vous définition prêts, du mot ils sont sécurité. bientôt là. Oh, comme c'est mignon, ce petit cœur en bois. L'Overspeak, je suppose. Eh oui, on y est. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue. Ils arrivent. Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Comme prévu par rapport Bien au page entendu, manuscrit. ça arrive. Regarde un peu ce qui t'attend. Ça
Bon, ça y est, t'as fini? Tu sais encore viser? Tu peux t'aider à tirer. Ok. Non, il faut calmer les gars là. Allez, tire-leur dessus. Ça suffit, les coups! C'est ça, Mélis! Eh ben, Vrai jeu d'enfant, ouais. tu plaisantes là. Allez, tu peux les avoir. C'est bon, tu y arrives là? Parce que là, un petit souci, je crois. Crevé, oui! Allez, crève! Arrête de Un bouger! petit drama. C'est mal, ça? Allez! Ah bah quand même. Oui, sorcier. Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme. Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... C'est très intelligent ça. Hein. Prends son flingue. Ah, voilà, un bon petit Colt. 6 cartouches seulement, mais ça devrait pouvoir suffire normalement. Prenez-moi le manuscrit ou vous allez le regretter. Non, Non! j'ai pas envie. Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Allez. Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Ah non, pardon, ce n'était pas un 6 coups, mais un 18 coups. À moins que ce soit une munition. Non, pardon, c'est pas un 18 coups, c'est bel et bien un 6 coups. C'est juste que j'ai 18 balles au total. Ah là là. Allez, tu peux le faire. Munitions. Manuscrits. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vous ferai un épisode spécial rassemblant tous les manuscrits ainsi que toutes les vidéos. Toutes les petites vidéos que l'on voit en fait sur tous les téléviseurs du jeu. Qui sont plutôt sympas d'ailleurs, c'est Night Spring. Vous comprendrez d'ailleurs toute son importance dans le DLC que je ferai au bout de ce petit let's play. Dans Alan Wake American Nightmare. Ok. Faut vraiment être con pour marcher là-dedans. Mais bon, vu que je suis un peu boulet sur les bords, je dois sûrement et certainement finir par marcher dessus. Encore des petites missions. Ça change totalement de l'épisode précédent où j'étais complètement à la dèche en munitions. Mais oui, les ombres.
pas savoir ce qui se passe derrière. Tiens, par là mon flash. Oh, puis au final. Hop, 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 là. Bah voyons. Je rappelle bien évidemment que ces gens ne sont absolument pas des vraies personnes. Hein. Ce n'est pas un jeu de tuerie ni de massacre. Hein. À la Resident Evil. Hein. Bien sûr, quand je dis Resident Evil, je parle des opus les plus récents, hein, pas les anciens. Oh, un gentil générateur. Mais enfin, qui m'a tiré dessus. Et B. Au final, l'édition va passer très vite, hein. Voilà, un petit point de passage. Pas de munitions en rab là-dedans? Dommage. Petite page de manuscrit au passage. Hein. Oh! Une carabine. Bien ça. Bien, je préfère garder mon petit flingue pour le moment. On y est presque. On est bientôt arrivé à ce fameux moulin. Vous allez voir que c'est super excitant le moulin. Hein. Pas excitant bien sûr, je veux dire totalement chiant. Lumière. Lumière salvatrice. Hé! Voilà, lumière salvatrice. Bien. Des petites munitions, tout va bien. C'est par là-bas. Les ombres s'amassent autour de moi, ça va pas tarder à rusher dans tous les sens. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ah, il est temps de changer d'arme. Allez, on va essayer de rusher jusqu'à la prochaine lumière pour économiser un maximum de balles. Hop là! Ah, ça c'était très mal joué de ma part. Lumière salvatrice encore une fois. Hein. Donc on est enfin arrivé au moulin. J'aime beaucoup, mine de rien, l'ambiance de ce jeu, que ce soit les décors, que ce soit l'histoire. Je trouve qu'ils sont quand même assez bien représentés. Sauf quand il y a des petits soucis comme ça, hein, ça fait bobo. Bon, le vieux moulin. Comme je vous avais dit la dernière fois, il faut absolument à chaque fois détruire toutes les ombres au sol, parce qu'au final elles finissent par prendre possession de tous les objets du décor et ça finit par foutre un bordel pas possible. Vous n'avez pas tardé à avoir une petite manifestation, si je me rappelle bien, dans pas longtemps. Du style me balancer des voitures, des arbres, plein de choses très excitantes, hein, comme vous en doutez. Une petite page de manuscrit.
C'est tellement romantique comme endroit, je trouve. Me dis pas que... Non, c'est pas ça à faire. Voilà. Petit coup d'ascenseur. Et hop là. Là, j'ai un peu chuté, oui, je sais. C'était moche, mais c'est pas grave. Voilà, c'est les flashlights. Oui, je n'appellerai pas ça des fusées à main. Désolé. Alors. Atteignez le sommet du moulin. Car aux branches mortes. Merci du conseil. Tu aimes les flashlights? Alors, pile vide par contre, c'est pas trop cool. Il va falloir que j'économise mes piles. Je les gaspille beaucoup trop pour n'importe quoi. Ah, il y a peut-être des pipiles là-dedans. Oui, des piles Energizer. Aïe. Ouh là 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 là. Allez, Alan, un peu plus de sport, voyons. Flashlight. Des pipiles, des munitions. Et je suis à fond en munitions. Ah oui, pas bien lui. Serait-ce Monsieur Tronçonneuse? Eh oui, c'est lui. Je l'avais complètement oublié celui-là. Oui, 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 oui. Que c'est moche ce que je viens de faire. Ennemi très récalcitrant dans ce jeu, Monsieur Tronçonneuse. Alors, le camping, on y retourne. On se rappelle que le très cher ami d'Alan avait des petits soucis dans sa baraque, la dernière fois quand on l'a eu au téléphone. Et vous allez découvrir très vite pourquoi. Tiens, quand on parle de Gary. Barry? Barry, pardon. Il y a des perles partout sur la véranda. Il me faut un remake des oiseaux. Reste bien caché, j'arrive.
N'ouvre pas la porte. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Ah, les oiseaux d'Hitchcock. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. C'est déjà un avantage. Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. En clair, trouvons les clés. Quel meilleur endroit pour trouver les clés que dans les toilettes, voyons, hein? Pas dans les toilettes des femmes. Donc ce n'était pas une conductrice, mais plutôt un conducteur. Gentille petite télé. Voilà, les clés du garage. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Partez à la découverte de la nature et de vous-même. Non merci pour les découvertes de la nature dans les toilettes, hein. Je suis pas trop preneur. Hein. Allez. Alors on s'éclate. Tout en éclatant des gens, bien sûr. Juste un petit détour. Dans une petite cachette, histoire de jouer un maximum de flashlight. Hop, 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 les gens là. Eh ben dis donc, tu vises comme des pieds là. Bon, je peux finir? Ah bah je vais finir. Il faut savoir que les détours dans la note sont très souvent payants. Que ce soit des détours indiqués ou... Bon, bien évidemment, là, pour une meilleure lisibilité du jeu, je ne vais pas vous faire tous les endroits. Et bien, c'est un sacré détour. Il va falloir choisir parce que la voiture commence à être vraiment dans un sale état. Je sais plus comment on sert les phares. Je sais qu'il y a une possibilité pour se servir un peu plus des phares. Ah. Bon bah fini la voiture, hein. Qui est d'ailleurs dans un très très sale état. Ah, les oiseaux d'Hitchcock. Un bonheur sans cesse renouvelé. Le lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. Je crois pas si bien dire.
Un petit point de contrôle. Oui, bah C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Venez de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez, écoutez! J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut une semaine. Il est pas fini. Il me faut une semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... Suivez. Oui, oui, je vous suis. bien. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Ouais, et j'aurais pas assez de ces munitions, à mon avis, pour y arriver. Anne, je suis content de te voir. Quelques-uns ont réussi à entrer avant que je bloque la cheminée. C'est pas normal. Ces piafs sont bizarres. Et tu veux pas me laisser rentrer, mon très cher Barry? Aïe 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 aïe. S'il te plaît. Et ben... Là, j'ai bien loupé mon coup par contre. Je suis pas allergique aux oiseaux. Oh, merde. Ça c'est fait. Barry, tu peux ouvrir maintenant. Ils sont partis. Hé, Al, je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. Ça c'est de la barricade. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. La panne de l'écrivain. Oui, Barry Wheeler. C'est Rose. Rose. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui les récupérer. J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. Et la ceinture? Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Haut du Nord. Excellent.
C'est donc ainsi que nous allons nous quitter sur la 3e vidéo d'Alan Wake, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me follow, à tweeter, à faire tout ce que vous pouvez. Je serai ravi de vous retrouver très bientôt pour l'épisode numéro 4 de ma série Alan Wake. Plein de bisous.